Bor sheben shti chatzerot. Yallah. On a, on a un puits, Peva Vamud Aleph. Nous avons, dans la deuxième Mishnah, nous avons un puits entre les deux cours. Un puits qui sert les deux cours. Maintenant, les cours n'ont pas fait un héros entre elles, n'est-ce pas? L'eau, elle appartient à qui? Comment je prends? Est-ce que je peux prendre de l'eau de là-bas? Parce que dès que je prends de l'eau, l'eau, elle bouge. C'est pas des pommes ou des oranges que tu peux prendre de ce côté et les autres ils prennent de l'autre côté. C'est de l'eau. Ça va dans les deux côtés. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre? Ou j'ai pas le droit, il n'y a pas de héros entre moi et eux. Comment on fait? Alors la Mishnah, elle s'occupe de ce problème. Bor, Sheben, Shte Chatzerot. On a un puits entre deux cours. En memal'in mimeno Shabbat, ela imken asolo mechitza, gavoa asarat efarim. C'est-à-dire, c'est comme, imaginez-vous une piscine. Du début de la piscine jusqu'à la fin, il y a un mur, un mur, asarat efarim, qui traverse toute la piscine. Pas en profondeur, en hauteur. Ah? Attends. Comment tu peux faire un mur? Ah, oh, il a fait, oh, regardez. Bon, elle me manie maintenant be Shabbat. Et là, il y a un solo mechitza gavoa asarat farim. Ben milemata, ben mitoch ugano. Que ce soit en bas, dans l'eau, ou que ce soit sur les bords. Ça veut dire j'ai complété du bord, j'ai pris quelques poutres, j'ai mis, et j'ai fait une sorte de mur. De mechitza. Un route, ça suffit pas. En plein milieu du puits. Oh, mais chez nous, il est pas beau, il n'est pas bien dessiné. Juste. Oui. Là, bon, Ouais, il est bien. non, parce que vous allez voir pourquoi il n'est pas bien. Je vais vous expliquer après. Un tennis. Ouais. Voilà, un tennis, exactement. Tu as bien donné le. Tu as bien donné le. Oui, un fil. Filet de- Bon. C'est compliqué de faire le dessin. Pas faire en ligne. Non, c'est trop tard, je peux faire. Non, mais c'est vraiment, tu peux faire un poker. Je peux le faire, si tu veux. Procuration. En ligne. Mais c'est trop tard pour la procuration, je peux le faire avant. C'était important de voter l'extrême droite. Non, mais il n'y a pas. Il faut se dépasser, c'est chiant. En fait. Non, mais il faut même qu'ils voient ta tête au consulat. Il faut avoir les papiers réglo qui connaissent ton adresse. C'est important. Pierre Perry, il a fait un pamphlet contre Oh là là, excellent. Mahassan. Exceptionnel. Qui est avec Mélenchon. Il a surnommé Pierre Pourri. Ah, ils ont son nom comme ça. Par contre, ce qu'il a dit, c'était exceptionnel. C'est un fake. Ah non, il a il a retiré son. Il a retiré? Mais non. J'ai vu jeudi sur CNews. Il en a refait il a un pris autre. truc. Il a refait un deuxième. Ah, il en a refait un deux. Sûr. Bon, j'ai ben shte chatzerot en memalin meno beshabbat ela imken asolo mechitza gavoa asarat efachim. Ben milemata, ben mitoch ugano. Ça, c'est Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, au nom de Beth Shammai. Il faut savoir que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un shamaïste. C'est un qui appartient à l'équipe de Beth Shammai. Beth Shammai Omrim, milemata. C'est-à-dire il faut que le mur il soit construit dans l'eau. Non, il a ma tête. En bas. Au Beth Hillel Omrim, milemala. Ça veut dire il faut que ça. C'est-à-dire c'est comme si tu mets une poutre à 0, tu fais descendre la poutre. Sur les rebords du. 10 points. 10 points. Non, tu vois, Et l'autre, il a dit tu relèves. Ça veut dire, la question, est-ce que c'est en haut pour marquer en fait entre nous Ouais. Parce un que mur. personne ne voit sous l'eau. Et l'autre, il a dit non, tu mets en bas. Ça veut dire, quand tu mets ta main dedans, tu vois qu'il y a quelque chose qui te gêne, il y a une barrière. Amarabi Yehuda, l'autre est Mechitza Gedola, Mina Kotel Shebene. Rabbi Yehuda, il a dit non, tu vois pas pourquoi tu as besoin. Il suffit le mur de la cour qui partage la cour en deux. Pourquoi tu as besoin
Ça y est, ça a fait un partage. De toute façon, l'eau, elle bouge, elle ne stagne pas. C'est pas si c'était un mur qui descendait complètement jusqu'en bas, donc c'est deux puits. Mais il a dit si il y a le mur de la cour, ça suffit. Donc, ça a besoin de tout ça. Faire un autre Dans mur. ce cas, pourquoi Et on ça a ne besoin besoin de de rien du tout. Ouais, on a besoin de rien. On a besoin de Bon, maintenant la Gemara va expliquer. Pour marquer un. Si c'est juste pour remarquer, je sais pas. Enfin, il y a des gouttes qui passent de l'un à l'autre. Non, mais de toute façon, il y a Oui, des- même si Donc, tu comme ça, fais donc, 10 centimètres. ou 20. l'eau, ça bouge d'un endroit à l'autre. On n'arrive pas à bloquer l'eau. Vous savez que même les micro de Chabad, l'eau, tu ne peux pas la bloquer. Chabad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bor tahat bor. Ouais. Un de leurs admorim, Tzadik, Tamid Chacham, il a dit, quand une femme elle rentre au mikvé, il a dit, dès que tu fais un mouvement dans l'eau, en fait, tu as quoi? Le mikvé classique, c'est quoi? C'est un puits où il y a de l'eau de pluie qui s'accumule. Il y a un mur, il y a un bord qui fait Hashaka, Zriya, Hashaka. Et il y a en fait un autre trou, il y a deux trous dans le puits. En fait, qu'est-ce que je fais pour faire un mikvé kasher? Je vais remplir de l'eau du robinet pour changer tous les jours le mikvé. Alors j'ai un puits d'eau où il y a de l'eau 40 CA. Maintenant, cette eau, c'est de l'eau qui stagne tout le temps ici. Je fais un petit trou en haut, en hauteur. Et qu'est-ce que je fais? Je remplis le robinet d'eau par là-bas. L'eau qui rentre dans mon mikvé, je vide l'eau du bassin. Et l'eau, elle va passer. Je mets le robinet, il va passer, il va descendre sur cette eau. Et il va remplir, il va déborder, il va couler de là-bas au mikvé pour remplir le mikvé. Ça s'appelle Zri'a. Cette eau, quelque part, elle était cachère, parce que chaque fois, le litre d'eau qui rentre et qui descend, C'est bien caché. il est cachère parce qu'il s'annule par rapport au mikvé, et il tombe chez moi. D'accord? Donc, j'ai comme si j'ai élargi mes Arbaïm CA du mikvé, ils remplissent. C'est un mikvé, ça c'est Zri'a. Après, on fait un Shaka. Un Shaka, c'est quoi? Un Shaka, c'est que j'ai de l'eau dans le mikvé, mais il y a bien plus que ce qu'il y a dans le petit. Il y a un bouchon en liège que je tire et hop, ça fait un Shaka. Donc, ça, il y a une question. Ça dépend s'il y a beaucoup d'eau ici et moins d'eau ici. Est-ce que cette eau n'est pas battelle pour la grande piscine, etc. Bon, ça, c'est les deux méthodes. Il est venu le Hadmor Tzemar Tzedek. Il a dit, quand les femmes, elles trempent au mikvé, quand tu chauffes le mikvé, il dit à l'eau qui passe, ton eau à toi, elle passe dans le puits à côté, Il suit de la température. et l'eau à côté, elle passe chez toi. Donc, en fin de compte, tu as vidé l'eau originale qu'il y avait dans le puits, l'eau de pluie. Elle est passée. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire mieux que ça, moi. Il a pensé. Il a dit, moi, je vais faire de l'eau que l'eau ne peut pas monter en haut. Je vais faire un puits de réserve d'eau de pluie en bas. Je vais faire un plafond dessus. Je vais le remplir jusqu'en haut, à ras. Après, moi, je vais remplir mon eau à moi en haut, et l'eau d'en bas, elle ne monte pas en haut. Si elle monte pas, c'est un problème. Non, ça touche, mais ça ne monte pas. Ce qui fait que je garde tout le temps mes Arbaïm CA correct. Sauf qu'il ne connaissait pas plusieurs choses en physique. Il est venu le Chazonish pour démontrer sa méthode. Et il a versé dans l'eau qui était en bas de l'encre. Oui, pour Il a mis de l'encre. Il a rempli l'eau, c'était correct. Tout était correct. On a chauffé le mikvé en haut, c'était encore correct. Dès que ça a refroidi le mikvé, toute l'eau d'en bas elle est montée en haut, toute l'encre est montée en haut. C'est-à-dire qu'il a prouvé, noir sur blanc, que toute l'eau d'en bas. Et bon, et ça a fait des histoires. Il y avait beaucoup de rabbanim il y a 40 ans qui disaient que le mikvé de Chabad, il n'est pas saoul. Ouais. Une des plus grandes marlokot contre Chabad en Israël, c'était que le Rav Lando à Bnei Brak, qui était Rav de la ville, le deuxième, il y a 3 Lando qui étaient Rav de la ville. Il y a le grand-père, le fils et le petit-fils maintenant. Le grand-père, lui, il était comme le Chazonish, normal. On ne parlait pas de Chabad. Le fils, il était Chabad. Il est venu, il a reçu un budget de la mairie pour faire 2 mikvés. Il a dit, je veux le faire Chabad. Le Rav Shach, il a dit,
pas de Chabad ici, pas de mikveh Chabad. Oui, parce Il que a dit, le parce que- Chabad, il n'est pas caché pour les autres. Et par contre, il a dit, il a dit une phrase très très dure. Il a dit tout celui qui rentre dans ce mikveh, c'est Ben Nida. Ça veut Waouh, dire, waouh, waouh, waouh. C'est quoi? Ben Nida, ça veut dire comme s'il n'a pas eu d'effet. Il est toujours Nida. et là, ça a fait la guerre mondiale, Bnei Brak, ceux-là, ils ne mangeaient pas la cache-roue de ça. Rav Ovadia Yosef, moi, je lui ai posé la question. Il y a 30 ans, je lui ai posé la question. Un peu moins, peut-être, 28. Je lui ai dit, Rav, je vais avec ma femme à Paris. Elle peut tremper dans le mikvé de Chabad. Il a fait comme ça. Ah, Il m'a dit, non. Comme ça. Je continue à courir. Je t'ai dit ce que je t'ai dit, ça y est, t'as compris. Comme ça, il m'a dit. Comme ça, c'était comme ça. J'ai vu par contre, maintenant, ils ont édité un livre à lui sur Ilchot Nida. À la fin de sa vie, il est revenu sur son opinion. Et il a écrit que c'est Kachar. Il a dit, il n'y a pas de Bor problème. Aliad Bor. Ouais, Bor Aliad Bor. Il y a, il y a quelques années, je suis venu, je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui est prêt de financer un mikvé, mais c'est quelqu'un qui est proche de Chabad, et il veut que le mikvé il soit la chita du Admor Ebzé, du Tzemach Tzedek. Il m'a dit, s'il a tellement d'argent pour offrir un mikvé, qu'il fasse les deux puits, un à côté, un à Chabad. Ouais. Il fait deux. Génial. Il m'a dit, il ajoute un peu d'argent, il n'y a plus de machloket, de kasher d'après tout le monde. Je lui ai dit, Raph, c'est magnifique, mais bon. Il met deux de 41. Ouais, un à côté. Personne n'est Il m'a dit, il a de l'argent. Il m'a dit, combien il coûte le mikvé? Je lui ai dit, c'est un gros mikvé. Il m'a dit, bah alors qu'ils font les deux. Ah oui. Il m'a dit, il m'a dit, il n'y a personne qui va parler du mat sur ça. Je suis parti, j'ai dit ça. Ils étaient heureux, et le gars, il était d'accord. Et tout est. Bon, j'ai vu le. Mais Ils ont réalisé. ils ont réalisé, oui. Ah bon. Oui, ils ont réalisé. Il fait d'après tout le monde. Comme ça convient au Chabad, Après qu'on l'a chitote. ça convient à tout le monde. Et bon, mais j'ai vu maintenant dans son livre qu'il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit même qu'il y a des choses. Il dit dans tous. L'eau évacue, il dit on n'a pas besoin d'être plus sage, plus intelligent que nos sages. Donc, on ne rentre pas dans l'idée que l'eau, elle peut bouger de là à là. Du moment où il y a un mikvé fixe dans un endroit, il y a un mikvé, c'est bon. Que ce soit Chabad, que ce soit. Tout est bon. Tout est bon. C'est intéressant pour savoir s'il y a des gens qui vous disent des choses, vous leur dites voilà, Raoul Yosef, il a écrit. Vas-y, il n'y a aucun problème. C'est important. Donc, ça, c'est sa dernière chita, à mon avis, c'est à la fin de sa vie. Il a bien compris comment le genre. Il a été Chozerbo, il a publié dans son livre. C'est pas s'il aurait vu, il serait abstenu, il n'aurait pas. Donc, il a écrit il n'y a aucun problème dans tous les mikvahs de Chabad. On peut tremper, faire la bracha, et pas chas v'shalom, comme il a dit l'autre Rav, que c'est pas bien. Bon. C'est-à-dire que dans l'eau, il y a toujours un mouvement. L'eau, elle bouge de là à là. Pour Rabbi Yehuda, si tout l'union, c'est un équerre, c'est un équerre. Alors maintenant, on va voir dans la Gemara que la Gemara, elle va dire c'est quoi le équerre dans l'eau? Quel équerre tu veux faire dans l'eau? Alors, regardez. Alors, on n'a pas compris au début. Quand on a demandé une mechitza gavo à Sarat Fahim, on a dit ben milimata, ben milima. Alors, on veut savoir est-ce qu'il s'agit milimata dans l'eau ou sur l'eau? Alors, c'est compliqué de mettre dans l'eau. Tu remets des roseaux, ça salit l'eau de l'époque. Comment tu fais? Bon, on va voir justement. Amaravuna. L'objectif, je n'ai toujours pas compris. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire une séparation entre les deux cours pour qu'ils puissent puiser de l'eau, qu'ils puissent prendre de l'eau Shabbat. Marquer le truc. Marquer le coup. Les Parce qu'il n'y a pas eu de On est hirouv. d'accord qu'il n'y a pas de. Non, parce qu'il n'y a pas de hirouv sur cette entité. Entre les deux. Entre les deux, il n'y a pas de hirouv. Ils ont fait un hirouv khatirot chacun pour sa cour, mais pas sur le puits qui sert les deux. Les toilettes. Pourquoi les toilettes? Les toilettes, tu touches On rien. tire l'eau. Oui, tu tires l'eau, mais tu. On envoie avec. Non, mais parce que ça, elle est là, ça reste elle- toujours en réchaud d'Ayari parce que ça reste toujours dans des tuyaux. Ça ne sort pas dehors. C'est pour ça, tu as raison, tu poses une bonne question. Tu vas poser une très bonne question. Tu vas dire, comment j'ai le droit à Paris de remplir un verre d'eau? Puisque quand je remplis l'eau, elle vient de Rishtarabim. Elle vient de loin. Il n'y a pas de Hirouv, il n'y a pas de. Il y a Khotsatron peut-être. Tant que c'est dans les tuyaux, ça reste toujours une entité.
Hein? Pour mettre ça, c'est. Pourquoi ça? Non, de ramener de l'eau de. Je peux ramener ma Pour Non, les kélim. hein? Pour les kélim. Il y a une. Pour tremper les. Il faut que tu saches que Non, mais je veux dire, est-ce que c'est le même système? tu sais que le seul mikvé cachère, c'est le mikvé des Kélim en réalité. Ouais. Tu sais que le mikvé Ranan, le mikvé des hommes, il n'est pas saoul. Ah bon? Il n'y a rien du tout. Non, va à la piscine, c'est mieux. Ouais, ça, il n'y a pas de truc. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de zriara, il n'y a rien du tout. C'est une piscine. Ils disent 40 CA, 40 CA. Ici, le mikvé des hommes à Ranana. À Herzl. Le mikvé. Ou si vous voulez le refaire. Là-bas, il y a le kélim là-bas. Non, alors. Oui, il y a kélim derrière. Il y a le mikvé des hommes, il y a le mikvé des hommes, Je ne sais pas. il y a le mikvé des hommes. Juste à côté. Tu rentres. Il y a des puits, tu peux rentrer. Mais dans la majorité des mikvahs des hommes, c'est pas cachère. Il y en a 3. Tu ne peux pas tremper la vaisselle dedans, il faut savoir ça. Ah oui, Si tu rentres dans le mikvé à l'intérieur, tu ne peux pas, il n'est pas cachère. Pourquoi? C'est que Arbaïm CA. Arbaïm CA, c'est comme Tisha Kabin. La Gemara, elle donne deux solutions pour un homme. Ou 40 CA chez Ouvim, de l'eau que j'ai remplie, que tu trempes dedans, ou 12 litres sur toi que tu te jettes, sur toi, comme une sorte de douche. Mais tu fais une douche, tu attends 12 litres, c'est bon. Si tu fais 12, mais sans enlever l'eau du corps. On dit 3 minutes. Ça doit correspondre à plus. Non, ça dépend quelle douche. Alors, En tous attends, les cas- pourquoi le kélim, il est truc alors? Non, par contre, le mikvé des Kelim, parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit dans Parashat c'est Parashat Matot. Haïm el kélim. Non, Ah. qu'est-ce qu'elle a dit Ach bemenida ithata. Il doit être cachère dans de l'eau qui est valable pour la nida. Qu'est-ce qui est valable pour la nida? Un puits, avec une achaka, avec tout ça. Donc, toujours le mikvé des Kelim, c'est le mikvé qu'une femme, elle peut tremper. C'est-à-dire qu'une femme. Hein? Pas du tout 40. Oui. Il y a 40 CA, bien sûr qu'il y a 40 CA. Hayav. On ne voit pas, mais. ils sont Tu sais derrière. comme il amène la 700 l'eau. litres, 700 litres. Attends, tu te rappelles Pas que beaucoup. les Républiques- On dirait. Moins qu'un mètre cube. Très bien, d'accord. C'est Les très- Républiques, tu te rappelles ce Ah, moins d'un mètre cube. Non, je Il m'en était rappelle vachement pas. petit. Il y a toujours. C'est très intéressant de voir comme il amène l'eau originelle. Remarque, c'est vrai que Tu as vu comme ils font Avec de la glace. la glace de la montagne. Pas Incroyable. besoin. Un Tu jour. mets de l'eau au congélateur, ça marche aussi. T'as pas besoin de l'eau de pluie. Congélateur, oui, de l'eau du congélateur, c'est bon. De l'eau du robinet. Marron, du robinet. Congelée. Tu la Congèles, congèles. Et Et après, elle tu as devient. Quand elle dégèle, en fait, elle change de statut. Elle devient c'est exactement comme l'effet des nuages. C'est quoi les nuages? Le nuage, c'est de l'eau qui a été. Oui. C'est ce qu'on fait là, à chaque fois. Tu achètes de la glace, tu mets dans ton mikvé, 700 litres, tu remplis. Comment ils font à Elat? Comment ils font dans les mikvahs en Israël ils inaugurent en été? Un jour, je vais à Kiryat Sefer. Je vais tremper de la vaisselle. Ma femme elle me donne deux comme ça. Elle me dit, va le matin quand tu vas au collège. J'ouvre, tout d'un coup, il y a un monsieur qui me saute du mikvé. Kélim. Du Kélim. Non, C'était un chassid. C'était un chassid. Il est arrivé tard au mikvé, c'était déjà fermé. Il a fait un crise Il a cardiaque. dit comment moi, j'ai failli m'évanouir. Il a dit comment je vais faire mon mikvé. Il a dit comment je vais faire mon mikvé. Il voulait pas se déshabiller dans la rue. Il voulait pas se déshabiller dans la rue. Il est rentré dans le mikvé des Kélim. Il a fait la valeur sans mikvé. Tu disais, mais c'est Pas normal. C'est pas normal. Pas à refaire. Pas à refaire à la maison. Tu sais comment il m'a sauté? Je croyais que c'était un requin qui me sautait. J'ai une idée que tu voulais voir, que j'ai dit. Un crocodile. dans la boîte. Ah, voilà, il y a des gens qui peuvent, les chassidim qui sont habitués depuis bar mitzvah tous les jours au mikvé, sans mikvé, le gars il est pas bien toute la journée. Mon père Moutsaï Tisha B'Av, Moutsaï Kippour, il va chez le responsable du mikvé, il lui donne la clé pour faire son mikvé. Ça m'est arrivé quelque chose pareil. Tu sais où? À Minarot à côté. Dans la piscine là-bas. Je vois un chassid. Il y avait un groupe de touristes. Et vite, il s'est couvert. Il s'est trompé là-bas. Tu connais là. Oui, mais je ne savais pas que les gens ils se trompent là. Oui, il y a des gens pirates. Ah, il a voulu faire avec. Dans la maison. Ouais, avec la piscine. Je me rappelle, j'étais chez Et toi. la piscine, elle ne marchait pas. Elle était verte, presque comme un marécage. Il est rentré. Il est rentré à soi. Ouais, chez les chassidim. On va attraper une maladie. Rabbi Nachman de Breslau, il a dit j'attrape pas une maladie du mikvé. Le mikvé du Rabbi, le deuxième jour de Yom Tov, mec. Kératem, sauf quand tu rentres, c'est blanc. La sauce. C'est un peu. À Ouman, ils ont plein, ils ont des trucs aux yeux. Ils sont avec du pain. La sauce. Scalpel. Amar Avuna.
Moi, je sais pas. Moi, Ah, non, la propreté, c'est important. Chez les gens qui ne sont pas chassidim, ils vont au mikvé une fois par an. Quand? Veille de Kippour. Et ils se disent l'année dernière, il était plus chaud. Est-ce qu'il y a une chouva ou pas dans le Non, il n'y a pas. Non, c'est écrit d'après la halakha. Il y avait à l'époque de la Gemara, il y avait la Takana. Oui. À l'époque de la Gemara, chez Mishmor, les gens après Babel, ils étaient tous bigames, on dit Bigame. polygame? Non, polygames. Ils étaient tous polygames. Ils étaient tous polygames. Ils étaient tous polygames chez Mishmor. Chercher le ennuis. Et la Gemara a dit que les hommes. Pourquoi tu dis Shemishmor? Parce que. Pourquoi Il était admis. Ils passaient Non. leur temps avec les femmes. Voilà, ils passaient leur temps. Parce que les témanim, jusqu'à. Non, bon, ça ne veut pas dire que c'est bon, parce qu'ils ont fait. Ok. Ils étaient tous polygames, et même les Talmidei Chachamim, toute leur tête était dans les femmes. Ah ouais? Oui, la Gemara raconte Ezra à Sofer, quand il a vu, il était tellement écœuré. Mais c'était une situation d'esclaves. Ouais. Il y avait beaucoup de femmes juives qui n'étaient pas mariées. Bon, bref, ils ont fait un train de vie que l'homme est esclave. Il construit une maison pour celle-là, et il tombe entre elles, et c'était. Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra Sofer, pour réduire? Il leur a dit, vous n'avez plus le droit de dire un mot de Torah sans avoir un mikvé après la relation. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas beaucoup de mikvaot. Et quand même, il gardait une vie pratique religieuse. Il leur a interdit. Et la Gemara dit, ça a sauvé même des gens de la Havera. Ça veut dire qu'il y avait des rabbins, malheureusement, un monsieur au Beth Midrash, la Gemara raconte, parti voir une femme. Elle était Théora. Alors il lui a demandé d'être avec elle. Elle lui a dit, mais si tu es avec moi, il n'y a pas dans la région un mikvé, tu ne pourras pas aller à la yeshiva une semaine. Et il a dit, ah, tu as raison. Et il n'a rien fait avec elle. Alors la Gemara a dit, ça va, tu vois comment ça a tenu? Attends, regarde. Alors la Gemara. Je veux dire, c'est classique. Quoi? Rabdourdaya. Non, pas tout Non, non. Je veux dire, Là, celle-là, elle était au mikvé, elle était Torah. Bon, Bon, en tous les cas, voilà, c'était comme ça. La Gemara a dit que Ezra, il a mis pression pour que tout le monde fasse ça. Et bien, Ezra, pour nous, c'est Moshe Rabbeinu. ouais, c'est le Parce sauveur. qu'il a sauvé Am Israël de toutes les folies. C'est lui qui a instauré le Mouktsé, tout à la c'est lui. Bon, bref, quand il a vu que les Talmidei Chachamim, il a réussi à les remettre bien et tout ça. Après, il a dit, les pauvres gens, il y avait beaucoup de gens du Ham Israël, ils disaient, eh ben moi, je ne fais pas la prière. Il venait à la synagogue, il s'asseyait comme ça, de loin, et je suis tamé. Et il s'asseyait loin, et il ne faisait aucun texte de prière. Parce qu'ils ne sont pas partis au mikvé. Il a annulé le décret. Il a annulé. une fois que tout était rentré dans leur. Voilà. Ça veut dire qu'il a voulu marquer, les Chachamim, c'est resté chez eux. De là vient le minag de tremper au mikvé plus. Chez les Ashkénazes, ils trempaient plus au mikvé parce que ils étaient proches de cette idée de Eretz Israël. C'est resté encore les takanot de Ezra à se faire certain. Même que Ezra a annulé lui-même cette takana. Shulchan Aruch, il a tranché, il dit même un Baal Teri, Yom Kippour, il monte chez l'Yartzibon. Il n'y a pas de. C'est un minhag tov d'aller au mikvé. C'est Mishum Tchouva. Parce que même d'après l'Allah, un homme qui a fait Un Balker, il ne doit pas se tromper. Non, non. D'après l'Allah, non. Ah ouais? Non, l'Allah net, il n'y a rien du tout. Même Kippour, il n'est pas obligé. Même Kippour. Rien. S'il est propre, il n'y a pas de saleté sur lui, il n'y a rien du tout. Il peut faire la tefila normalement. Il n'y a aucun problème. L'Allah, c'est un homme. Il est avec sa femme et il ne s'est pas douché. Je dis peut-être qu'il y a sur lui une goutte. Il faut savoir qu'une goutte de semence une goutte de semence sur le corps, c'est comme des excréments. D'après la halakha, c'est maraké vatfila. Waouh. On n'a pas le droit de faire la séché. tefila. Même séché. Pareil que les excréments. Quelqu'un qui s'est mal essuyé, il va enseigner ça aux enfants après la bar mitzvah, de savoir bien s'essuyer. Il ne peut pas faire la tefila. Donc ça, il faut vérifier. C'est tout. Mais c'est pas parce qu'il y a une halakha, un Baal Keri, il faut savoir. Un homme, Baal Keri, tant que tu ne vas pas en mikveh, tu restes Baal Keri. Alors quelqu'un, il est avec sa femme, il est Baal Keri, tant qu'il n'est pas. Il a une toile de Baal Keri. En fait, d'après la halakha, il n'y a pas de problème. Baal Keri, Shulchan Aruch Mefouras, dans une grande tefila. Tefila, ena, tzricha, tefila. Voilà. Le mikvé, c'est uniquement pour Tashmish. Hein? Le mikvé, c'est uniquement pour le Metaher, après Tashmish. Pas un qu'après Tashmish. Alors il a fait Rabbi Yosef. Rabbi Yosef. Quel touma tourne avec le mikvé?
Non, non, alors il y a fait, moi, tu poses une bonne question. Tu poses une bonne question. Non, tu poses une bonne question. Le malach, Rabbi Yosef Karo, le malach, le malach qu'il avait du ciel, il disait le livret Torah, le Maguid, il disait à Rabbi Yosef Karo, mon fils, habitue-toi au mikvé, ça purifie les esprits. Le Baal Atania, qui était l'élève du Maguid de Mezrich, le Maguid de Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich, ils imposaient à leurs élèves tous les jours d'aller au mikvé pour avoir une pureté d'esprit. C'est pas lié avec un tachmish, pas du tout. Non, pas la douche de l'époque. Non. Baal Shem Tov, il a demandé mikvé une fois par jour et Netilat Yadayim avant chaque prière. Le Baal Shem Tov, il faisait Messirut Nefesh, il allait 3 kilomètres à pied pour faire Netilat avant cette fila. Vous connaissez qui c'est qui était en Ukraine? Il y a le mikvé du Baal Shem Tov. C'est quoi l'histoire du mikvé du Baal Shem Tov? C'est que le Baal Shem Tov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui donner de l'eau pour faire cette fila. Il a dit qu'il est prêt de donner tout son olam haba pour faire une belle fila avec de l'eau pour se laver les mains. Et il y a eu une source d'eau qui est sortie là-bas à côté de ses pieds. Et il a fait Netilat Yadayim avant la tefila. Et là-bas, c'est la source, le mikvé du Baal Shem Tov. Que ça porte bonheur. Il y a des choses, il y a des trucs incroyables. Le mikvé glacé, prendre de l'eau là-bas. Les gens, ils mettent sur des. C'est fou. Bon, il faut avoir de la émouna. D'accord? On n'était pas de mal. Bon. Il y a le mikvé du Baal Shem Tov qui est là-bas. Donc, le Baal Shem Tov, il a demandé mikvé le matin. Chez les chassidim, impossible de faire shachrit, mincha, arvit sans faire netilat yadayim comme il faut avec un keli au robinet. Ça, le Baal Shem Tov, il a imposé ça. C'est la moindre des choses pour être chassid. D'accord? Le Baal Atania, il a amené une preuve des paroles du Rambam. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Tum'a V'Tahora, à la fin de la du mikvé, le Rambam, il dit, et sache-le, le Rambam, il écrit, sache-le que même qu'on ne comprend pas les règles de la pureté et de l'impureté, il dit en rentrant dans l'eau, dans Me'adarat, dans l'eau de la sagesse, tu purifies ta neshama. C'est comme si tu te disais, de la même manière que j'arrive à me nettoyer d'une saleté dans l'eau, ça ajoute une tosefet doucha dans la neshama. Rabbi Yosef Karo, le Maguid, lui a dit, habitue-toi même 2 fois par semaine, pareil quand tu es avec ta femme. Donc, les Sfarad, ils faisaient à peu près 2 fois par semaine, ils allaient au mikvé. C'est-à-dire une fois quand il est avec sa femme, et une autre fois en milieu de semaine. Chez les chassids, c'est tous les jours. Il y a beaucoup, le Rav Kanievski dit que tous les tzadikim, que leurs livres ont été, il a un livre qui s'appelle Ktav Yosher Ibreo Sherjehu. Il dit au nom de son papa, le Steiper, il allait tous les jours au mikvé. Même Rav Kanievski, il allait tous les jours au mikvé. Il dit que tous les livres qui ont été acceptés dans le Ham Israël, qui sont bien rentrés, les auteurs, ils faisaient très attention de Tvilat Ezra. C'est-à-dire, ils étudiaient la Torah avec doucha, ils accordaient de l'importance. Et quand ils avaient un tashmish avec leur femme, ils vont au mikvé. D'autre part, les litaïm, ils te disent non, c'est un manque de tsniout. Si je n'ai pas l'habitude d'aller au mikvé après un tashmish, ça veut dire que le gars, quand il me voit, il dit ah, hier il était avec sa femme. Alors ils ne veulent pas aller. Donc il va tous les jours. Alors, où il va tous les jours, où il ne va pas. Où il va tous les jours, où il ne va pas. Non. Où il va tous les jours. Ah, non, mais il ne va pas tous les jours. Il y a les nidas. Donc, ils font comme ça. Ça, c'est le lien du mikvé. Maintenant, chacun, il doit savoir. Il y a des chassides que je les en veux énormément. Ils ratent Fila Betsibour pour aller au mikvé. Ça, c'est pas correct. Moi, j'allais au mikvé jusqu'au moment où je suis arrivé à Ranana. Ranana, ça m'a tué. Alors, moi, depuis l'âge de 13 ans, mon père, il me disait, va tous les jours au mikvé. Il me payait même l'abonnement. Il me disait, c'est plus important que d'acheter du pain. Il me disait comme ça, il nous payait l'abonnement. Pour lui, c'était important qu'on va au mikvé tous les jours. Il voulait que ses enfants, ils vont tous les jours. J'allais au mikvé tous les jours. À Paris, j'avais la clé. Et j'allais quand je pouvais, dans la journée. Là, à Ranana, j'avais les shiurim et les trucs. J'arrivais au mikvé, il était fermé. Et je disais, je vais aller le matin, je vais arriver en retard. J'ai arrêté,
Je veux que la veille de Rosh Hashanah. Et en ressortant du cimetière, et tout Tout ça, ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas. De toute façon, même si tu vas au mikvé, tu n'enlèves pas la Toumatmet. Toumatmet, il faut de la vache rousse. Mais encore une fois, tous ces ignanim de mikvé, c'est des ignanim spirituels. C'est Takana Ezra. Ezra lui-même a annulé sa Takana. Ezra a annulé sa Takana. Il y a des poskim qui disent qu'il n'a pas annulé pour des tzadikim. Bon, qui c'est qui a un tzadik? Voilà. Celui qui peut aller au mikvé, qui a une disponibilité, celui qui a des moyens pour faire un mikvé à la maison, c'est magnifique. Hein? Puisqu'il n'y a pas de chacun pour l'homme. Mais l'homme, il n'est pas chayav à chacun. Non, Si. La quantité dans une piscine normale, ça suffit également. Mais quand tu vas dans la piscine, si c'est mixte, il faut aller au mikvé encore Non, une fois. non, piscine privée, personnelle. Et puis c'est privé, il y a aussi ta femme qui va dedans. Non, non, mais ça va. Eh ben, Sa femme, non, mais il y a quelqu'un qui me dit, moi, je fais mon mikvé, tous les matins, je vais à la piscine municipale. Je dis, sur ça, tu dois aller au mikvé. Donc, il reste là-bas. À la mer, c'est bien. Si le Babich, tu allais à la montagne, à la piscine municipale, tu avais fixé tous les bateaux. vous avez- Oui, mais il y avait personne. Voilà, la mer est personne seule, avant non? qu'il y ait du monde, Très avant qu'il y ait tôt du le monde. matin. Mais alors, et quoi, et de la veille Un homme, il doit faire attention. Éviter un homme religieux, il doit éviter quand c'est des heures ouvertes aux femmes, il ne peut pas dire Ah, c'est pour la vision des Ben oui. Amaravuna, les mata mamash, les mala mamash. Où on met ce mur? Veze bebor. Veze bebor. Rav Yehuda Amar les mata minamaim, dans l'eau en bas. Les mala minamaim. Ça, c'était le débat. Comment on fait le mur? Où on le place? Pour la halakha. La halakha, c'est les mata minamaim, dans l'eau. La Gemara va dire qu'on va mettre des roseaux là-bas. On va voir. Amar le Rabba Barav Hanan le Abaye Adam Rav Yehuda les mata minamaim. Maïshna les mata mamash. De l'eau. De arriver Maya. Il dit, pourquoi tu dis. Pourquoi il dit que c'est pas cachère? Les mata mamash. Parce que tu dis que quoi? Que l'eau, Il bouge. il bouge, elle va d'un endroit à l'autre. Les mata minamaim nami. Même une mechitza qui est sur le sol du puits en bas, quelle mechitza tu vas mettre? Si tu mets de la pierre, ça fait deux puits. Si tu mets des roseaux, ben, l'eau elle bouge, elle ne stagne pas. Alors il dit, comment tu veux faire? Alors il lui dit, Amarlé, il lui répond, Loshami alach, Hadamar Rav Yehuda Amarav, Umatuba Mishum Rabbi Chia. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit, Rav, et il y a des qui disent ça au nom de Rabbi Chia Gadol, neveu de Rabbeinu Akadosh, l'auteur des Braïtot, avec Rabbi Yehuda Anassi. Et on ne t'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vas-y, dis-moi. Il a dit, Tsarir Shiraou Racham Shelkanim Lemala Minamaim Tefa. Il a dit, il faut qu'il y ait un mur, c'est un équerre. Toute la halakha birla du Yerouvé Chatzirot, c'est des rabbanan. C'est pas des oreilles. C'est pour que l'homme ne confonde pas entre son voisin et sa maison à lui. Il va dire, eh ben, même je suis arabim, j'ai le droit. Qui c'est qui a dit que même rien que chez moi dans l'immeuble, on a le droit? Eh ben, quelle est la différence entre mon voisin qui est ici et mon copain qui habite de l'autre bout de la rue? Et il va se tromper, il va dire, si j'ai le droit d'amener ici, j'ai le droit là-bas aussi. Les Khamim, ils ont interdit pour ne pas arriver à un manque de connaissances et d'être métaldé dans Reshut Yachid, Reshut Arabim, Reshut Yachid. Ils ont dit même dans ton Reshut Yachid, fais un hirouf pour dire à l'autre, il n'y a pas de hirouf sur la rue, donc j'ai pas le droit. Ça, c'est l'idée. Alors, même quand ils ont fait leur takana, ils n'ont pas été marmir. Du moment où il y a un siman que tout le monde voit, c'est pour ça qu'ils ont demandé de voir en haut du puits un point. Ah, il y a des roseaux. Pourquoi il y a des roseaux? Il dit là, c'est le hirouf. C'est pour marquer le khater. On n'a pas de hirouf commun. Donc, on a mis des roseaux. Ah, il y a une mechitza. Donc, dans sa tête, il n'y a pas de mirchol. C'est ça qu'il voulait dire. Et il a dit, tout Adam Rav Yehuda. Maintenant, alors, il continue, il explique. Le début de la Braïta, on avait un débat entre Ravuna et Rav Yehuda. Adam Rav Yehuda, les mala. Les mala minamaïmash, les mala. Mamash. Pourquoi tu as dit les mala? Dès l'eau, qu'il a dit que c'est pas bon. Il a arrivé maï parce que l'eau se mélange. Les mala minamaïm nam a arrivé maï. Même en haut de l'eau, ça se mélange. Amar les loshmi ala hadetane Yaakov karachina. Tu n'as pas entendu la halakha qui a dit Yaakov le chauve.
ou qu'il arrivait dans un endroit qui s'appelait Karchina. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il faut que la tête de roseau, il faut qu'on voit la mechitza, un tefar, soit visible. Vela d'Amar Rav Yehuda, Kora Arba Materet Bechorba. Il a dit qu'une poutre qui fait en comment dire, rochav, Épaisseur. hauteur, largeur, épaisseur, elle fait 4 points. Je l'ai pris, je l'ai mis d'une manière horizontale. Je l'ai mis comme ça. Je dis, et je l'ai mis dans une ruine. C'est-à-dire, j'ai pris 2 murs de la ruine. La ruine, elle est ouverte. J'ai mis la poutre en haut. Je dis, là, sur cette poutre, good ahit. Fais comme si le mur, il descend, puisqu'il y a 4 points. Tu fais descendre, tu dis, il y a un mur virtuel. Un mur virtuel. Alors, il dit, ça sert. Kora Tarma Materet Bechorba. Rav Nachman Amar Rabba Baravoa. Kora Arba Materet Bemaim. Alors il dit, voilà, il te dit, ça suffirait. Pourquoi tu as besoin de mettre dans l'eau des roseaux? Puisque tu peux mettre en haut, on a dit qu'il y a un mur entre les cours. Alors, fais goudahit, c'est tout. Et il dit non, parce que le seau, il bouge des deux côtés. Quand tu jettes le seau, il est lourd. Il a une pierre dans le seau pour qu'il tombe en bas. Il peut dévier. Alors il dévie. Donc il me tire l'eau de mes voisins. Et il tire l'eau pour mes voisins de mon côté à moi. Alors il dit pour ça, il faut faire une mechitza pour que même donc le la fil, mechitza, c'est pour les seaux. pour fixer le seau, Qui dépasse qu'il ne pas. dépasse pas, qu'il dépasse Ok. pas. Maintenant, il est le. Parce que. Mais si juste on faisait, je pose un truc dans un seau qui flotte comme ça, de mon côté, et il va tout seul chez le voisin, c'est pas bon non plus. Hein? C'est pas pour empêcher de passer des choses. Non, c'est pas assez grand pour faire passer des choses. C'est pas un lac. Non, mais un puits, j'ai pas le droit de faire passer, d'accord? Non, Maintenant, je mets un truc dessus, il passe. Tout Embrouillé. seul. non, c'est pas bien. Tu as raison. C'est pour ça peut-être aussi, pour faire passer, Ça bloque aussi. pour éviter. Le canet dépasse. Sinon, C'est pour ça qu'il dit. Oma était. Kim Léou les Rabanan des. Alors maintenant, la Gemara dit combien le seau il dépasse? Combien? Kim Léou les Rabanan des Endli Me'alech Yoter Me'arbaat et Fahim Tachat Kora. Alors la Gemara dit mi a arrivé, il y a quand même il y a l'eau qui bouge d'un côté à l'autre. Et là, Mishum, des calrons. C'est une coula spéciale, comme que la Gemara a dit. Des Shekilo Chachamim Bemaim, qui des Baramine Rabbi Tavla. Mais Rabbi Tavla, il a posé la question à Rav, il a dit Mechitza, Telouya Ba'avir. Maouch t'attire Bechorba, une Mechitza. En haut, dans une Chorba, ça veut dire je mets une poutre. En haut, c'est une Mechitza, mais en bas, il n'y a pas de Mechitza. Est-ce qu'elle m'autorise? Est-ce qu'elle me fait une maison? Maouch t'attire. Alors il lui a dit Maouch t'attire Bechorba. Amarle, en Mechitza Tlouya Materet, et la Bemaim. La Mechitza Tlouya, la poutre en haut, elle est valable que pour l'eau. Donc je vois que pour le puits, tout le monde a besoin de l'eau. Donc c'est une mechitza à materet chez Kilo Chachamim. Chachamim, ils ont donné une coula spéciale dans l'eau. Bon. Demain, on va continuer d'autres. Alors, je vais vous dire une histoire intéressante du Ben Ishraï. Regardez la chorma du Ben Ishraï. Le Midrash, il raconte. Un jour, il y avait le loup qui avait faim. Le loup, il avait faim. Le loup, il avait très faim. Et il a vu un renard qui est passé à côté de lui, il lui a sauté, il l'a attrapé dans le cou, il est en train de le secouer pour le tuer. Et le renard il lui dit, laisse-moi, je vais te donner mieux que moi à manger. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner à manger? Il dit, voilà, prends-moi, il dit, tu vas voir, je te donne à manger. Il est parti, c'était le jour où la lune était pleine. Il a amené à côté du puits, il a dit, regarde en bas le gros fromage qui est en bas. Il y a une boule de fromage. Il a dit, le loup il lui a dit, écoute, si tu me mens, je te tue. Alors il a dit, je te mens pas, descends en bas, tu vois. Maintenant, c'était les puits à l'époque des Romains, c'était comment? C'était comme une balance. Il y avait un truc en fer, et il y avait 2 seaux. Un qui faisait monter l'autre. Comme ça. Alors il lui a dit, voilà, descends, je te crois pas. Alors le renard, il est descendu
dans le puits, et il faisait comme si il mange le fromage. Les armes. Alors le loup lui crie, hey, lâche-moi, tu m'as promis. Il a dit, d'accord, descends, tu vas manger. Quand ils se sont passés, donc le loup, il est plus lourd que le renard. Il est rentré dans l'autre seau. Et hop, le renard lui dit, bon appétit, mon frère. Et il descend en bas et reste en bas. Alors il dit, Aoudirtiv, c'est ce qu'il dit dans les Méchalim, dans les fables de Rabbi Akiva, qui disait des Méchalim. Aoudirtiv, Tzadik mitzaran yahlatz, va y avoir Achat Tartav. Le Tzadik, il s'est. Alors le Ben Ishraï, regarde le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, on dit que le renard, il est malin. Il n'y a pas une grande malice. Il dit, si le loup il serait aperçu que c'est là, lui dit, tu t'es foutu de ma tête. Le renard, il serait resté en bas mort. Comment il fait une chose pareille? Dans tous les cas, il était mort. Hein? Dans tous les cas, il était mort. Ah, il répond bien ça. Fais travailler le cerveau juif. Écoute ce qu'il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, le renard, avant de descendre en bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans l'autre seau une pierre qui est plus lourde que lui. Et il a pris avec lui, avant de rentrer dans le seau, une autre petite pierre que lui, avec la pierre, il est plus lourd que l'autre. Et si le loup ne l'aurait pas cru, il aurait jeté la petite pierre et hop, il serait monté en haut. Et il dit, ça, c'est la chorma du renard. Ça veut dire toujours quand tu fais un coup, c'est-à-dire que toujours quand tu fais quelque chose, il faut que tu saches, même quand tu as envie d'amener quelqu'un dans un endroit, que toi, tu as l'opportunité pour sortir.